Bienvenue dans ce premier podcast dédié à la confiance en soi. Alors le but de ces podcasts, c'est vraiment que tu te laisses aller tranquillement, poser, sans prendre de notes une première fois, pour vraiment comprendre en quoi la confiance en soi est important. Et puis pourquoi pas le réécouter et prendre des notes pour activer concrètement ton mindset de leader. Il faut comprendre qu'avoir confiance en soi, c'est avant tout croire réellement en son potentiel et en ses capacités. Et donc les entrepreneurs, on a vraiment besoin de travailler ce point. La confiance, ça donne à la fois de la force de conviction, de caractère, de la force pour se dépasser et sortir de sa zone de confort et de son quotidien qui nous ressemblerait peut-être plus. Avoir un manque de confiance en soi, c'est pas seulement être timide. On peut très bien être extraverti et utiliser l'humour pour cacher un terrible manque de confiance en soi. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'il est impossible de refuser pleinement de vivre son potentiel. Et nous allons voir ensemble des clés concrètes que tu vas pouvoir noter pour lutter contre cette fatalité. La confiance en soi, il faut savoir que ce n'est pas inné. Si certains semblent être plus sûrs d'eux, sachez qu'ils ont tout simplement avancé naturellement vers le mieux. Les épreuves, le stress et bien sûr l'enfance vécue sont autant de paramètres qui gonflent ou réduisent la jauge de confiance en toi. Elle va monter et descendre et le but c'est de maintenir le cap pour qu'elle ne devienne pas abyssale ou au contraire qu'elle devienne envahissante, c'est-à-dire que tu ne penses plus qu'à ça, j'ai pas assez confiance en moi, je ne peux pas, je n'ai pas assez. Il faut vraiment prendre conscience dès maintenant que tu dois travailler, d'accord ? Que cette pénurie de confiance en toi n'est pas une fatalité. Elle te servira de moteur à la fois pour avancer et dire oui à des projets ambitieux qui te font peur, mais aussi pour dire stop à une situation inacceptable et changer. Nous allons voir ensemble les étapes pour booster cette jauge. Le premier pas serait de cerner vraiment tes capacités. Si la confiance est abstraite, elle peut se concrétiser sur le papier. Là, le but, c'est que tu prennes une feuille et que tu puisses noter avec sincérité, en tête-à-tête avec toi-même, tes valeurs, tes qualités, tes capacités. Et là, je ne dis pas en quoi tu es le meilleur de tous, mais en quoi toi, tu es doué. On a tous quelque chose dans lequel on est doué. On est parfois bon en cuisine, on est parfois très à l'écoute. Ce sont des valeurs qui sont importantes et qui vont te valoriser. Attention, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Il n'y a pas d'orgueil à se valoriser quand son intention, c'est le bien pour soi-même. Il est important de comprendre que la première étape est très importante, car concrétiser quelque chose d'abstrait en l'écrivant sur une feuille va te permettre de réaliser qu'en réalité, tu as de quoi être fier de toi et donc pouvoir gagner confiance en soi, c'est aussi apprendre à connaître sa valeur. La deuxième étape, la deuxième clé, c'est comprendre que l'on peut constamment faire mieux et donc s'accepter à l'instant T. C'est important de comprendre que tu ne seras jamais parfait. C'est important de comprendre que si tu n'as pas une capacité maintenant, celles que tu as maintenant comme capacité te permettront d'atteindre des objectifs supérieurs, pourquoi pas, pour atteindre de nouvelles capacités dont tu rêves. Je m'explique. Imaginons que tu ne sois pas du domaine de la mode et que tu rêves de devenir créatrice. Tu ne sais pas coudre. Très bien. Mais tu es patiente. Tu es quelqu'un de passionné. Tu aimes les tissus. Tu peux passer des heures à regarder tout ça. Alors tu as la capacité, par tes qualités, d'apprendre et de comprendre et d'atteindre cette nouvelle capacité pour tes nouveaux objectifs. Donc c'est important de comprendre que là, tu dois t'accepter à l'instant T et que tu puisses visualiser à quel point tu pourrais atteindre un niveau supérieur par les valeurs et les qualités et les compétences que tu as déjà en toi. La troisième étape consiste à effacer ce que l'on appelle les défauts imaginaires. Je vais te donner des exemples, comme ça tu vas tout de suite savoir de quoi je parle. Je suis bête. J'ai pas été à l'école supérieure. Je ne suis pas capable de parler anglais. J'aime écrire, mais je fais trop de fautes. Je suis lente. Ça, c'est se focaliser sur des faiblesses que l'on semble avoir. Ça, c'est le meilleur moyen de détruire ta confiance en toi. Tu dois effacer les défauts imaginaires qui pourraient te faire croire que les gens qui n'ont pas fait d'études supérieures sont bêtes. Que tu es lente. Tu n'es pas lente. Peut-être que tu es plus attentive, peut-être que tu es plus minutieuse et que tu prends plus de temps pour faire les choses. Peut-être que tu n'es pas capable tout de suite de parler anglais, peut-être es-tu davantage capable d'apprendre des langues latines.
Ce n'est pas un problème de ne pas savoir faire. Et ce n'est pas non plus nier les choses que l'on ne sait pas faire. Par contre, nous devons effacer ces défauts imaginaires que nous nous inventons parce que nous avons peur d'acquérir de nouvelles compétences. La quatrième étape serait d'accepter de pouvoir échouer. Alors, vous avez sûrement entendu beaucoup de monde vous dire ça, accepte l'échec, ça mène à la réussite. Ce sont des grandes phrases. Voyons en détail, c'est vraiment un point important. On bloque souvent car on se dit qu'on ne pourra pas, qu'on va se planter, qu'on va encore tomber, échouer parce qu'on a justement ce manque de confiance en soi. Accepter que ça fasse partie du game de perdre, c'est un premier pas. Vous allez échouer un jour dans votre vie, à 100%, je suis sûre de cette phrase. Et c'est pas un souci. Les seules personnes qui échouent pas, comme on dit, c'est ceux qui n'essayent pas et ils sont tout seuls, ils se noient dans leurs regrets. Échouer fait partie du game et ça doit pas faire peur. Ce qui doit faire peur, c'est de pas se former, de pas savoir par où commencer et à ce moment-là d'échouer à répétition. Si vous prenez confiance en vous et que vous faites les causes, vous pourrez échouer, mais vous réussirez un jour. Et c'est ça qui est important. Acceptez tout simplement de ne pas toujours réussir et que l'échec fait partie du game. La cinquième étape, je pourrais l'appeler forcer ses qualités. Forcer ses qualités et conforter ses passions. Vous ne pouvez pas être bon partout, d'accord ? Vous avez appris à noter vos capacités et vos valeurs. Vous savez dans quoi vous êtes bon. Vous savez aussi dans quoi vous ne l'êtes pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas toujours changer en vous. Alors forcez vos qualités. Soyez pas bon, soyez excellent dans ce que vous aimez faire et de ce que vous voulez faire. C'est important de comprendre que vous ne pourrez pas réussir partout, dans toutes les facettes de votre vie, tout le temps, de manière excellente. Par contre, si vous connaissez vos qualités et vos forces, vos valeurs, vous pouvez les renforcer, faire de vous le meilleur dans un domaine. Et à ce moment-là, en comprenant que vous devez avant tout travailler sur vos qualités plutôt que vos faiblesses constamment, vous allez gagner en confiance en vous. Si à chaque fois vous dites « il faut que je fasse ça parce que je suis nul en ça, je suis nul en ça, je suis nul en ça », vous allez toujours essayer de vous battre avec vos démons toute la journée. Vous allez oublier que vous avez aussi des capacités et des valeurs et des compétences qui sont incroyables dans un autre domaine et elles vont s'amoindrir parce que vous n'allez pas les travailler. Donc, travaillez des choses passionnantes dans les capacités et les valeurs que vous avez vraiment en bonus dans votre personnalité et ça va vous permettre de gommer petit à petit vos faiblesses. La sixième étape est vraiment très importante. Écoutez bien. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Je suis à deux doigts de vous crier ça dans le micro pour être sûr d'exploser vos écouteurs. Ayez une vue d'ensemble au lieu de croire que tel ou tel est mieux que vous. Essayez de vous comparer à votre vous d'il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est ça qui compte. Vous n'êtes pas la personne à côté. Vous n'avez ni les mêmes épreuves, ni les mêmes vécus, ni la même santé. C'est inutile de vous comparer sans cesse aux personnes qui arriveraient mieux dans un domaine. Je ne vous dis pas de jamais regarder à droite à gauche. Je vous dis pour gagner confiance en vous, vous avez besoin de mettre un certain nombre d'œillères pour pouvoir réussir à avancer dans votre jauge de confiance en vous. Il y aura toujours des personnes meilleures que vous dans certains domaines. Vous ne pouvez pas toujours être le leader de certaines qualités. Par contre, vous pouvez les travailler. Vous pouvez être ravi d'avoir déjà ce que vous êtes. Et ça, c'est très important. À force de se comparer, et on le voit notamment avec les réseaux sociaux, notre mindset s'effondre, notre confiance en nous est totalement abyssale parce qu'on a l'impression qu'à côté d'eux, ça n'avance pas. Déjà, sachez que les réseaux sociaux, c'est de la poudre aux yeux. Et en plus de ça, vous valez bien mieux que ça. Comparez-vous à vous-même d'il y a quelques années. Et vous verrez que vous avez avancé ou non dans le positif. Et là, c'est à vous de mener votre propre bataille pour réussir à tenir la jauge élevée. La 7e arme que je pourrais vous donner pour gagner confiance en vous, c'est dépasser les clichés. Alors, dépasser les clichés, c'est très difficile. Les clichés qui sont liés à la femme, les clichés qui seraient liés à l'homme, ou à votre origine, ou à votre origine sociale, ou à votre âge. C'est important de comprendre que ces clichés, vous vous enfermez dedans et vous enfermez les autres aussi dedans. Je vais vous donner des exemples.
Apparemment, faudrait être canon pour travailler dans la mode. Faudrait être riche pour habiter à Dubaï. Il faudrait un réseau de fous pour vivre de ses créations et les vendre très cher. Il faudrait. J'habite dans une cité, pourquoi j'aurais ceci, pourquoi j'aurais cela? Je suis en campagne, je n'ai pas le style qu'il faut pour vendre à des citadins. Je n'ai jamais voyagé, comment pourrais-je commander à l'étranger? Je n'ai pas été à l'école, etc. Vous vous mettez dans des clichés. La femme qui fait ceci, la femme qui fait cela. L'homme qui devrait être fort et ne jamais faiblir, ne jamais échouer. Ce sont des clichés qui collent à la peau de tout le monde. Nous-mêmes, quand on rencontre quelqu'un ou quand on voit des gens, on les enferme inconsciemment dans des clichés. Manque de bol, ça vous amène à vraiment exterminer votre jauge. Et je suis claire avec ce terme. Parce que vous n'allez pas pouvoir gagner confiance en vous si vous êtes persuadé que vous n'allez pas pouvoir gagner confiance en vous si vous êtes persuadé que vous devez absolument être ceci ou cela. Que vous ne pourrez pas être ceci ou cela parce que ce serait réservé à une élite. Ça suffit, ce n'est plus le cas. Ancrez ça dans votre tête, stop aux clichés. La 8e clé, la 8e option obligatoire pour gagner confiance en soi ne va pas plaire à tout le monde. Mais je vais être directe comme j'ai l'habitude de le faire. Il va falloir faire le tri dans ton entourage. Dans ton entourage, celui qui est proche comme celui qui est plus éloigné. On ne peut pas évoluer si on a un environnement qui nous tire vers le bas. Et je ne dis pas de traîner qu'avec des gens riches, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle ici de personnes ambitieuses, inspirantes, endurantes. Ça peut très bien être une maman qui est endurante, patiente et souriante. Ça peut très bien être une amie qui gère son foyer de main de maître. Je ne parle pas ici que de personnes qui entreprennent. Vous devez avoir des entrepreneurs autour de vous parce que c'est votre nouvel environnement, bien sûr. Triez-les sur le volet, ils ne sont pas tous honnêtes. Par contre, vous devez absolument trier les personnes autour de vous. Ceux qui ne croient pas en vous, ceux qui ne croient pas en votre projet. Si vous ne voulez pas couper les ponts, au moins faites en sorte qu'ils ne fassent pas partie de votre environnement direct. Vous avez besoin autour de vous de personnes qui croient en vous, qui sont capables de vous dire « mais tu vas y arriver, ça va pas être facile, mais je suis sûre que toi tu peux le faire ». La bienveillance de votre entourage, vous n'avez pas besoin de 1001 personnes. En vérité, vous avez juste besoin de vous et des personnes qui croient en vous. Alors votre famille pourra avoir des réticences parce qu'elle aura peur pour vous de cette nouvelle situation d'entrepreneur qui est peu connue. Mais ça, c'est de l'affectif. Je vous parle des personnes qui constamment viennent vous donner du négatif, des mauvaises nouvelles, de la médisance, de la calomnie. Des personnes qui vont vous encourager à flâner, qui ne vous tirent pas vers le haut et qui se confortent dans leur zone comme ça, sans vouloir en sortir. Vous avez véritablement besoin de personnes qui vous disent « va plus loin ». C'est très bien ce que tu as fait et après. Si vous n'en avez pas dans votre entourage, alors il vaut mieux être seul pour le moment. Vous avez besoin de comprendre que c'est une maltraitance envers vous-même que de vous obliger à écouter les problèmes perpétuels et répétitifs des mêmes personnes qui vous tirent vers le bas. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais faites le tri. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. La 9e étape, c'est utiliser un langage positif pour soi-même, pour ses pensées et pour les autres. Souvent, on me dit « Assia, le problème, c'est que mon mari ou ma mère sont toujours dans le négatif. J'ai du mal à être positive. » Je vais vous demander de faire un petit exercice dès ce soir. C'est d'avant de dormir, de penser à toutes les choses positives qui vous est arrivées ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y en a forcément. Le fait que vous soyez en vie et que vous puissiez écouter et comprendre ce podcast est déjà une chose positive. Au lieu de laisser votre cerveau tourner en boucle tout ce que vous n'avez pas fait et tout ce que vous deviez faire et tout ce que vous devrez faire, essayez plutôt de penser à tout ce que vous avez réussi, aussi petite chose soit-elle. Essayez au lieu de vous dire « mince, j'ai loupé ça »,« ouf, j'ai réussi ça, il me reste ça encore à faire ». Et n'hésitez pas à faire de même avec votre entourage. Quand vous voyez quelqu'un être négatif, tournez la phrase à son avantage. C'est pareil pour les enfants qui grandissent avec des négations. Vous avez besoin de faire en sorte que les enfants, vos enfants ou ceux des autres,
puisse voir de vous que le positif, puisse avoir envie d'être assis à côté de vous et vous entendre parler parce qu'il sait qu'il y aura que du positif et de la motivation. Je reviens au début de cette étape où j'ai dit vos pensées. Vos pensées négatives, bloquez-les. Je ne vous dis pas d'être un bisounours et de penser toujours que la vie est belle et rose. Je vous dis juste que les pensées négatives à répétition, vous ne pouvez pas les garder perpétuellement. Vous pouvez éventuellement les écrire, pourquoi pas les enregistrer. Faites comme vous le sentez, mais faites-les sortir. Ne gardez pas les pensées négatives perpétuellement dans votre tête. La dernière clé est vraiment importante. Vous devez comprendre que lorsque vous aurez fait tout ça et pris un peu confiance en vous, en tout cas je l'espère, vous devez accepter de ne pas avoir la maîtrise de tout. Souvent, quand on manque de confiance en soi, c'est qu'on est stressé à l'idée de ce qui pourrait arriver si on faisait. Que penseraient les gens de moi si j'essayais de faire ça et que je me plantais? Qu'est-ce que je ferais si j'échouais et que je n'avais plus de travail? Comment je pourrais faire ceci alors que je ne peux pas faire cela? Bref, toutes ces choses-là, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tout maîtriser, qu'il y aura toujours une part de risque. Il y aura un risque pour tout et la vie est faite de risques et c'est ça qui fait que le challenge est intéressant. Vous pouvez, grâce à cette formation, mais aussi par d'autres moyens, réussir à maîtriser le minimum, maîtriser ce qui est maîtrisable en réalité. Vous ne pourrez pas, de toute façon, tout maîtriser puisque vous n'êtes pas capable de lire l'avenir. Alors, pour gagner confiance en vous, vous devez comprendre aussi que ce qui vous arrive devait vous arriver. J'espère en tout cas que ce podcast vous a permis d'avoir des clés concrètes pour gagner confiance en vous, consolider ses acquis et apprendre des autres. Arrêtez constamment de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous êtes toutes et tous capables d'avoir un potentiel puissant. Donc, investissez en vous. Si vous avez enfin compris que vous êtes une valeur sûre, alors assurez vos arrières.